Chers amis, frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. En commençant cette courte méditation que nous partageons ensemble, je voudrais exprimer mon souhait que vous allez tous bien, que vous êtes tous en bonne santé. C'est ce que j'espère en tout cas, et c'est pour cela aussi que nous prions les uns pour les autres, et moi-même aussi pour l'Église, en citant les noms des frères et sœurs dans la prière. Nous voici donc le 5e dimanche, sans culte en commun, comme nous avons l'habitude de le faire. Et dommage pour ces événements, bien sûr, et en plus pour ce dimanche particulier, ce week-end, puisqu'il s'agit du week-end de Pâques, le week-end où nous célébrons d'une façon toute particulière la résurrection de notre Seigneur. Mais confinement ou pas confinement, il n'empêche que le Christ est vraiment ressuscité. Et c'est cela qui fait le fondement aussi de notre foi aux uns et aux autres. La mort de notre Seigneur pour nos péchés et sa résurrection. Je vous propose pour ce jour quelques réflexions sur le thème, bien sûr, de la résurrection. Et tout d'abord, un premier texte dans l'Ancien Testament est probablement l'un des plus anciens textes de la Bible sur ce sujet de la résurrection, dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 19, quand il dit je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Quelle belle parole, n'est-ce pas, au sujet de cette certitude. Nous savons qu'il y a une résurrection. Nous savons que le Christ est ressuscité. Un autre texte aussi que nous trouvons dans le livre des psaumes, c'est un psaume de David, le psaume 16, où David dira, en termes prophétiques, en parlant du Messie, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et ce texte sera cité d'ailleurs par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Il veut donner des arguments bibliques pour démontrer la résurrection de notre Seigneur. Pas seulement dire qu'il était témoin, mais aussi que c'est ce que les Écritures annonçaient, prophétisaient, que le Messie ne verrait pas la corruption. Et il cite donc ce psaume 16 de David. Et puis c'est un peu plus loin dans la Bible, dans le livre des Actes aussi, c'est l'apôtre Paul qui va citer ce texte. Il est à Antioche, il est à la synagogue, il essaie de convaincre les Juifs que Jésus de Nazareth est bien le Messie, et lui aussi va citer ce texte dans Acte 13, ce texte, cette parole de David, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et auprès de cet auditoire qui connaît les Écritures, il veut s'en servir pour démontrer, pour faire preuve que les Écritures annonçaient bien la résurrection du Messie, de Jésus de Nazareth. Un troisième texte, courtement, que je vous propose aussi, c'est la question que les anges vont poser aux femmes qui viennent le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques, qui viennent pour embaumer, en tout cas pensent-elles, pour pouvoir embaumer le corps du Seigneur Jésus. Et les anges, 2 anges vont leur poser la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parmi les morts, on peut en trouver beaucoup. Bouddha, Mahomet, Socrate, Mao Tse-tung, Platon, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, Charles Darwin et beaucoup d'autres, bien sûr, parmi les morts. Mais pas le Christ. Pas le Christ. Pas le Messie, parce qu'il est ressuscité. Il ne faut pas chercher le Christ parmi les morts, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Il n'est pas ici. C'est ainsi d'ailleurs aussi que les anges vont
dire aux dames, il n'est pas ici, il est ressuscité. Un quatrième texte aussi que je vous propose, un peu plus long, c'est une lecture que je ferai avec vous dans les Écritures, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12, lorsque les Sadducéens viennent poser une question question piège à Jésus. Dans Marc, donc au chapitre 12 et au verset 18, nous lisons les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième, et aucun des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas grandement dans l'erreur? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection des hommes, les hommes ne prendront pas de femmes ni ne se marieront, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et pour lui, tous sont vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Pourquoi dans l'erreur? Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, alors que les Écritures annonçaient la résurrection et que la puissance de Dieu est la preuve que la résurrection est possible. Puissance de Dieu et puissance des Écritures. Ce qui est intéressant aussi, que je vous propose en terminant notre courte réflexion, ce qui est intéressant de noter dans les Écritures, c'est de se poser la question, que fait Jésus le jour de la résurrection, de sa résurrection? Que fait-il? Jésus fait une étude biblique avec les disciples d'Emmaüs tout d'abord, et puis avec ses propres disciples. Première étude biblique avec les disciples d'Emmaüs. Et il leur montra dans les Écritures ce qui le concernait, lui, le Messie. Il étudie avec eux la Bible. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait, ce qui concernait le Messie. Et c'est cela aussi qui fera brûler leur cœur. Ils diront d'ailleurs, à la suite de cet entretien avec Jésus, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Ce qui a fait brûler leur cœur, c'est Jésus qui expliquait les Écritures. Et le soir même, quand les disciples d'Emmaüs sont remontés à Jérusalem, dans la chambre haute où sont réunis les autres disciples, Jésus va venir vers eux. Et une deuxième fois, à une deuxième reprise, Jésus va ouvrir les Écritures pour leur expliquer ce qui le concernait. Mais il est dit aussi qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce qui était essentiel pour le Christ, le jour de la résurrection, de donner aux apôtres les explications concernant les Écritures et tout spécialement ce qui concerne la résurrection. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est ce que nous pouvons faire aussi, chacun de nous, lorsque nous ouvrons la Bible, c'est demander au Seigneur qu'il nous ouvre notre intelligence, qu'il nous ouvre l'esprit aux choses de Dieu. Il leur explique, en partant des Écritures, 3 choses. Tout d'abord, que le Messie devait souffrir. Les souffrances de Christ étaient annoncées dans l'Écriture. Deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ. Elle était annoncée dans les Écritures, que le Messie ressusciterait
3 jours après sa mort. Et une troisième chose, il va leur annoncer que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes témoins de toutes ces choses. Une dernière réflexion sur ces textes que nous avons lus, que je viens de vous lire. Quelle était la salutation du Christ à ses disciples le jour de sa résurrection? Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et je crois que c'est une bonne manière de clore aussi cet entretien et de vivre ce week-end et ce dimanche particulier dans la communion avec le Seigneur, dans la paix de Dieu. Que la paix soit avec nous. Je vous propose aussi juste quelques instants de prière avant de nous séparer, si l'on peut le dire. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce week-end parce que malgré le confinement et malgré tous ces règles que nous devons respecter, qui nous privent de la communion fraternelle, nous pouvons célébrer le Christ ressuscité et redire que nous croyons, Père Céleste, en la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et que nous croyons également, comme la parole l'enseigne, que tous les hommes ressusciteront un jour, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la ruine éternelle. Que ta paix soit dans nos cœurs, Père Céleste, non seulement en ce week-end de Pâques, mais aussi tous les jours que dans ta grâce tu nous accorderas. Bénis ton Église, bénis tes enfants, bénis ton peuple de par le monde entier. Au nom de Jésus ton Fils, nous te le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde pendant ces jours qui viennent et qu'il hâte le jour où nous pourrons nous retrouver tous ensemble pour le célébrer. À bientôt.